Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui est assez délicat. C'est le sujet du deuxième pilier en Suisse. Donc, c'est un sujet qui vient depuis de nombreuses années parce que beaucoup de gens, dans ce cas plus précis, beaucoup de Suisses avec la nationalité suisse, des personnes retraitées qui à l'époque n'arrivaient pas à vivre en Suisse avec leur propre AVS, donc leur retraite. Donc avait énormément de difficultés. Alors ça a été à peu près dans les années 1980, je ne sais pas exactement précisément quelle année, qu'ils ont déclaré, bon, ils ont fait un deuxième pilier. Donc ça a été, soi-disant, un deuxième pilier, c'est une cotisation que l'employeur allait verser de sa part, plus l'employé une cotisation également, et qui fait un complément de retraite. Alors, ce qui se passe, bon, c'est c'est un sujet qui est assez complexe, car déjà au niveau des entreprises, quand vous n'atteignez pas les 21 000, à peu près 21 600 francs bruts par année, donc 21 600 francs bruts par année, votre patron n'est pas obligé de s'affilier à un deuxième pilier. Donc lui ne versera rien et vous ne pourrez rien verser non plus. Malheureusement, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les femmes de ménage et beaucoup de personnes qui ont des heures de réduction, qui travaillent à 25%, ont un petit salaire et malheureusement, leurs patrons ne les aident pas, les entreprises ne les aident pas de ce côté-là, vu qu'ils ne peuvent pas les affilier à un deuxième pilier. Parce que les entreprises préfèrent aujourd'hui avoir deux personnes à faire du 4 heures que donner ses propres 4 heures à une seule personne. Donc avoir plus de monde, comme ça, ils ne sont pas obligés déjà d'une d'augmenter les salaires et deuxième part de ne pas verser le deuxième pilier. Donc c'est une cotisation qu'ils vont éviter. Cette cotisation, donc vous allez la toucher soit d'une part à la retraite, donc soit dans un solde total, soit vous pouvez la toucher après par mensualité. Donc, vous pouvez décider à ce moment-là de comment vous la touchez. Il y a une autre forme que vous pouvez récupérer votre deuxième pilier, c'est de l'investir dans votre premier logement. Donc, logement principal. Faire des gros œuvres ou acheter votre propre logement. C'est une façon d'investir votre deuxième pilier et une façon de le récupérer. Ou alors, tout simplement, de partir de la Suisse, donc faire tout le nécessaire pour partir. Et à ce moment-là, vous pouvez récupérer, je ne sais si 80% ou à 100%, dépendamment après des affiliations des entreprises. Donc voilà, aujourd'hui malheureusement, bah, tous ceux qui ont un salaire à 80% ou 100%, dans la plupart des cas, leur patron paye une cotisation. Eux-mêmes, ils payent une cotisation de leur salaire. Ceux qui sont à 100% ou à leur travail pour l'État, là, c'est multiplié par deux. Parce que l'État de Genève, il multiplie par deux les cotisations. Donc, voilà. Malheureusement, pour ceux qui font du 25% la journée, eh ben, comme d'habitude, ils sont dans la merde. Donc, ils vont avoir une petite retraite un jour plus tard et son deuxième pilier. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des conseillers d'assurance invitent les gens à faire une assurance vie ou un troisième pilier qui est indépendant. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vous ai donné déjà quelques informations par rapport au deuxième pilier. Euh, Mettez un like si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous.
Et je referai une prochaine vidéo pour vous parler d'un troisième pilier ou d'une assurance vie. Voilà. À très très bientôt. Allez, à plus.